ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Comment va la santé? Très bien. Alors, petite pause gourmande, bien sûr, avec Madame Brigonne-Goum qui nous propose une recette pour nos enfants, pour le goûter de nos enfants. Tout ça ponctué par des conseils concernant la consommation de sel, de sucre et de gras. Allez, on regarde. Alors, je m'appelle Nathalie et ce que je vais vous préparer aujourd'hui, ce sont des muffins et des financiers aux deux farines, farine de manioc et farine de maïs, et aux deux agrumes, mandarine ou clémentine en fonction de ce que vous trouvez sur le marché, et citron. Alors, pour faire ces fameux muffins et ces financiers, j'ai besoin de 3 œufs, environ 40 grammes de sucre. J'en mets pas trop, parce que j'aurai aussi dans la même pâte du jus de mandarine qui est sucré, et voilà. À retenir, un verre de soda correspond à 8 morceaux de sucre. L'eau reste la meilleure boisson à l'heure des repas. Consommez bonbons et friandises de façon occasionnelle. Apprécier les produits sucrés ne veut pas dire en consommer souvent et beaucoup. Donc à cette pâte-ci, je vais rajouter l'équivalent de farine de manioc, 90 grammes, et 30 grammes de farine de maïs. J'ai besoin de jus, donc la moitié du jus de mandarine et la moitié du jus de citron. Après, le jus, ce sont leurs zestes. Et un petit morceau de gingembre bien frais. Alors je rajoute une pincée de sel. Pourquoi le sel? Mais parce que c'est un exhausteur de goût. Comme ça permet de dégager tous les parfums qui sont là, que malheureusement, vous de l'autre côté, vous ne sentez pas. Nos besoins journaliers en sel sont de 5 à 6 grammes, mais nous en consommons facilement 10 à 12 grammes. Nous consommons 1 gramme de sel lorsque nous mangeons une rondelle de saucisson, une poignée de biscuits apéritifs ou de chips, un tiers de sandwich, un bol de soupe, 3 morceaux de pain, une part de pizza. Donc à cette pâte-ci, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères et demie d'huile neutre, c'est-à-dire une huile qui ne dénature pas le goût de l'aliment. Là, j'utilise de l'huile de tournesol. Ça aurait pu être de l'huile de colza, de l'huile de coton ou de l'huile d'arachide. Petit truc pour contrôler sa consommation de gras. Utilisez plutôt le beurre cru sur le pain, les légumes, le riz et les pâtes. L'huile de colza pour la poêle, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide pour les fritures. Pensez à utiliser une cuillère pour doser votre huile en cuisine, à l'essuie-tout pour absorber le gras de la friture et au papier sulfurisé ou aluminium pour cuire en papillote. Et lorsque vous achetez un plat tout préparé, regardez bien les étiquettes. La prochaine étape, c'est la cuisson, donc le four. Alors nos muffins et nos financiers à la farine de manioc et de maïs ainsi qu'aux agrumes et au gingembre sont prêts et tout chauds. Je souhaite à tous les enfants un joyeux goûter de Noël. Merci à Madame Brigonne-Goum, recette que vous pouvez reproduire bien sûr à la maison. En tout cas, moi, je vais le faire, c'est sûr. Je vais le faire. Et moi aussi. J'espère. Bien sûr. J'espère être invitée. Alors. Bonjour, comment